Ces jeunes gens vêtus de rouge sont des jeunes Namibiens de la SWAPO basés à Loudima. La station fruitière de Loudima a été créée nue propriété congolaise en 1963. La station plante et commercialise une gamme variée de fruits. Sur 530 hectares exploitables, 243 seulement sont exploités. Mais les Congolais, on le sait, mangent très peu de fruits. Conséquence, la station fruitière de Loudima est en train de mourir faute de consommateurs. À cause des maigres recettes de la station, l'entretien des engins est impossible et le paiement des salaires des 28 agents de l'entreprise est plutôt irrégulier. Autre point noir de la station, l'usine Mornay de jus de fruits. Une usine qui devait transformer sur place les fruits de la station. Le matériel, comme on peut le voir, a déjà été livré depuis 3 ans pour 700 millions de francs CFA. Il ne restait plus qu'à l'installer. Faute d'un nouveau financement nécessaire aux travaux d'installation, le matériel est exposé à la pluie et au soleil sous le regard menaçant des incendies de forêt. La petite unité de mise en carton, elle, fonctionne parfaitement bien. C'est des pamplemousses, on dirait. Ça, c'est les pomelos. Ah, pomelo. Et vous ne réussissez pas à les on ne réussit pas les conséquences. À l'étranger, on ne sait pas de vont arriver. Exactement les fruits, tu sais ça. Huilka, huilerie d'un caillis. Après un arrêt de 3 ans et grâce à une subvention de l'État de 440 millions de francs CFA, notre usine de fabrication d'huile d'arachide a été entièrement rénovée. Et elle est devenue. Pour 1987, la MAB prévoit un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards de francs CFA.
lendemain, samedi 19 septembre, le président du comité central, le camarade Denis Sassou Nguesso, est allé visiter la sucrerie du Congo, Suco. Le camarade président et son épouse ont été salués à l'arrivée par le camarade Alfred Raoul, directeur général président de Suco. Ici également à Suco, l'accueil est celui des grands jours pour remercier Denis Sassou Nguesso et rendre hommage à l'attention toute particulière qu'il a toujours accordée au fonctionnement de notre complexe sucrier. Le président de la République a d'abord visité l'atelier de fabrication et de réparation des pièces détachées. L'usine tourne à plein régime et la présente campagne, débutée au mois de juillet, prévoit une production de 30 000 tonnes de sucre raffiné pour cette année. En général, la Suco produit 300 tonnes de sucre raffiné par jour. Mais le passage du président ayant stimulé les travailleurs, la production est passée ce jour-là à 400 tonnes.
Suco dispose d'une vaste plantation de canne à sucre qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres. La coupe se fait à la machine à l'aide de 2 engins récemment acquis et à la main grâce à une main-d'œuvre saisonnière. Mais la canne livrée demeure insuffisante par rapport aux capacités réelles de l'usine. À la fin de la visite, le président Denis Sassou Nguesso a eu une séance de travail avec les cadres de Suco, séance au cours de laquelle il a demandé que tout soit mis en œuvre pour atteindre les 30 000 tonnes de sucre prévues pour cette année. Réponse de la direction générale de Suco, d'accord, à condition que le texte interdisant l'entrée du sucre étranger au Congo soit appliqué à la lettre. Après la visite de Suco, le camarade président a mis le cap sur Madingu par train spécial. Fête populaire à Madingu, il ne pouvait en être autrement. En effet, au moment où des voix tristement discordantes tentent de nous détourner de nos vraies préoccupations, Denis Sassou Nguesso nous donne la preuve qu'il est bien décidé à maintenir le cap, celui de la construction du pays, car c'est là que se trouve le bonheur du peuple congolais et non dans les déchirements tribaux qui nous ramèneraient des décennies en arrière.
Après quelques heures de repos à la résidence du commissaire politique, le président Denis Sassou Nguesso s'est rendu à la SAPEM, société agro-pastorale de Madingu, fruit de la coopération entre le Congo et la Roumanie. Suite à une gestion qui n'était pas des meilleures, la SAPEM est aujourd'hui une société agonisante qui présente un bien triste tableau. Véritable cimetière d'engins, les travailleurs de la SAPEM n'ont pas été payés depuis 7 mois. Néanmoins, ils continuent de vaquer quotidiennement à leurs tâches d'agriculture et d'élevage, ce qui leur a valu les félicitations du président de la République. Celui-ci a demandé au ministre du Développement rural de prendre vite contact avec la partie roumaine en vue du redressement ou de la liquidation totale de la SAPEM. En 12 ans de vie, la SAPEM a quand même produit 14 000 tonnes de maïs, 5 000 tonnes de paddy et 152 000 poulets de chair. Après la SAPEM, le KIM, complexe agro-industriel d'État de Mansumba, l'usine de Foufou. Avec sa plantation de manioc d'une dimension de 1600 hectares, ici le langage et le décor sont totalement différents. L'usine tourne à plein régime et sa capacité annuelle est de 1800 tonnes de foufou. Mais sa production est légèrement inférieure à la demande des Congolais. La production est écoulée si vite que l'usine ne peut constituer des stocks de sécurité indispensables en cas de panne. Comme quoi, le trop bon fonctionnement a aussi ses revers. Avec ses 56 travailleurs, dont 2 assistants techniques français, le KIM réalise un chiffre d'affaires de 28 millions de francs par mois. Dimanche 20 septembre, cap sur l'UTT par train spécial. La place de la gare de l'UTT a servi de cadre ce jour-là à un imposant meeting culturel de soutien au président Denis Sassou Nguesso. Un meeting organisé par les districts de Mfwati et de Bokosongo.
À l'UTT, le président Denis Sassou Nguesso a tenu à toucher du doigt les problèmes de la cimenterie domaniale de l'UTT d'une capacité de 250 000 tonnes par an. Aujourd'hui, Sidolou tourne à plein rendement, mais elle est confrontée à une sérieuse mévente due à la présence sur le marché d'une quantité importante de ciment étranger. 20 000 tonnes de ciment dorment actuellement dans les silos de Sidolou, ce qui pose d'énormes problèmes financiers à l'entreprise qui ne peut honorer ses engagements vis-à-vis des travailleurs et des fournisseurs extérieurs tels que Hydro-Congo, la SNE, etc. Sensible à cette situation de Sidolou, le président de la République a promis de tout mettre en œuvre pour écouler rapidement la production de Sidolou. La première solution est à coup sûr une coordination permanente entre Sidolou et SIASIC, son principal client. La route Bouantsa-Mouyonzi, longue de 45 km, a été l'une des principales préoccupations du camarade président au cours de ce voyage. Pour des raisons conjoncturelles, les travaux sont pour l'instant interrompus, mais à un niveau assez satisfaisant. 13 km de route bitumée, le reste un terrassement impeccable qui permet des pointes de 100 km à l'heure et 4 ponts en béton entièrement terminés.
Le chantier dispose à ce jour de 700 tonnes de bitume dont il faudra trouver une utilisation rationnelle en attendant la poursuite des travaux interrompus, rappelons-le, pour des raisons purement de conjoncture nationale. L'aboutissement logique de la visite de cette route a été Mouyondi, où le président Denis Sassou Nguesso a eu droit à ce que l'on pourrait qualifier de véritable festival populaire. En présence du camarade Denis Sassou Nguesso lui-même, les populations de Mouyondi ont trouvé là l'occasion inespérée de répondre aux tristes événements de Ouando. Ensemble traditionnel, bien mes bonnes, Pesseya de Mabombo, délégation,
Après un repos bien mérité à la résidence du président du comité du district, le camarade Denis Sassou Nguesso a repris la route pour Bouantsa, d'où il prendra le train en direction de Nkayi, son lieu de résidence, durant toute la tournée. À Bouantsa, une cérémonie émouvante improvisée par les pionniers de la localité. Lundi 21 septembre, dernier jour de la tournée, le président Denis Sassou Nguesso s'est rendu par hélicoptère au ranch de la DSC, situé sur la voie Comilogue entre Lubomo et Makabana.
Aussitôt après son arrivée, le camarade président a eu une séance de travail avec les cadres du ranch de la DSC, séance au cours de laquelle les principaux problèmes de l'entreprise ont été passés au peigne fin. Ensuite, le président de la République s'est rendu sur la première zone d'élevage du ranch de la DSC. Avec ses 32 000 hectares, le ranch de la DSC possède environ 15 000 têtes de bœufs réparties en 4 zones d'élevage. Mais il fait face à de sérieuses difficultés de trésorerie qui rendent aléatoire la maintenance des engins lourds et des véhicules, le suivi sanitaire des bêtes, le renouvellement de l'hébergement des bêtes et le règlement des charges, notamment le salaire des 157 agents de l'entreprise. Pour le président Denis Sassou Nguesso, cette visite dans la région de la Bouenza, grenier de notre pays, s'inscrit dans le vaste mouvement national en faveur de l'agriculture. Lorsque j'étais de retour d'Addis Abeba à l'aéroport, j'avais déjà dit que maintenant c'est plein feu sur le développement rural. Et j'avais annoncé le Conseil national d'agriculture qui aura lieu. Et vous savez que lors le choix d'option du premier plan quinquennal, nous avions mis l'accent sur l'aménagement du territoire, le désenclavement de l'arrière-pays. On a obtenu quelques résultats modestes, mais des résultats intéressants. Vous avez raison de dire que c'est le ton qui est donné. Et on s'est battu au cours du dernier quinquennat pour mettre en place les infrastructures de base. Là, on engage une nouvelle bataille, comme je l'ai annoncé, et on sera sur le terrain. On sera sur le terrain. Bien sûr, ici, nous avons vu quelques unités comme Sidolou. Mais à part Sidolou, vous pouvez constater que nous n'avons, pour l'essentiel, mis l'accent dans cette région, au cours de notre visite de travail ici, que sur les aspects de l'agriculture, de la recherche et de l'agro-industrie. Qu'il s'agisse de Suco, de Wilka, de KM Mansumba, il s'agit de l'agriculture et de la transformation des produits de l'agriculture. Et nous avons démarré par le CRAL. J'ai oublié la station fruitière, c'est la même chose. Nous avons démarré par le CRAL, c'était pour toucher du doigt les questions, les problèmes de la recherche. Parce que il faut commencer par la recherche. Il faut faire des travaux, avoir des semences améliorées, lutter
contre les maladies. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a des travaux importants qui se font à l'Eurostom et ailleurs. Voilà, je crois que le temps est effectivement donné et ce n'est pas un hasard. La plus grande liberté naît de la plus grande rigueur. Point de citation. Paul Valéry. Voilà, mesdames, messieurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous vous disons à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à l'émission Grand Angle, où que vous soyez dans le monde. Mesdames, messieurs, ce soir, c'était le tour du Congo du président Denis Sassou Nguesso, l'étape de la Bwenza. La pensée du jour est de Platon. Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Point de citation. Chers téléspectateurs, restons humbles car demain ne nous appartient pas. Au nom de toute l'équipe de Grand Angle, je vous dis une fois encore merci, au revoir et à la semaine prochaine, sur la même antenne, le même jour à la même heure et toujours avec le même plaisir. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien, bonne soirée à tous et bonne suite de programmes sur Télé Congo. Prenez bien soin de vous et des vôtres car chaque jour est une nouvelle vie. Chers téléspectateurs, le Covid n'a pas disparu pour autant. Restez vigilants. N'oubliez pas de respecter les mesures barrières dictées par le gouvernement de la République contre cette pandémie. Nakansito Yokani. Ciao, ciao. Attack